Bonsoir, 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 shalom, bonsoir mes frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bienvenue dans la Minute Théologique, bienvenue dans la Minute Théologique, le rendez-vous des champions que nous avons au sein de notre église, l'église PEM, et que nous vous retransmettons donc sur notre chaîne YouTube pour aborder une question que certaines personnes se posent et qu'ils ont peut-être du mal à poser à autrui. Donc ici on parle des questions que tu te poses dans ta tête et que tu poses parfois dans une conversation comme ça. Et lorsque ton ami te dit oh, qu'est-ce que tu as dit? Tu dis non, 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 j'ai rien dit, oublie, oublie. Parce que tu te dis que c'est sans importance. Ici, on aborde ce type de questions qui ont de la valeur, qui ont de l'importance. Euh, Rien n'est plus important que toi, déjà, dans le cœur de Dieu. Rien n'est plus important que toi aux yeux de Dieu. Alors, dispose-toi, dispose ton cœur, alors que nous allons aborder ce sujet. Qui est l'ange du feu dans la Bible? Qui est l'ange du feu dans la Bible? Ou alors, on va le redire ici de cette manière, qui est l'ange des incendies dans la Bible? Qui est l'ange du feu? Qui est l'ange des incendies dans la Bible? Qui est l'ange du feu? Qui est l'ange des incendies dans la Bible? Invite ton frère, invite ta sœur, mettez-vous en famille, on va passer 10 bonnes minutes ensemble et sur ces 10 minutes, nous allons révéler des sujets où on va orienter ta pensée selon la pensée de Dieu. Et on va t'emmener à réfléchir un petit peu sur cette thématique. Nous allons réfléchir ensemble sur cette thématique. Partage le lien YouTube, partage le lien YouTube. Il y a certainement d'autres personnes en dehors de toi qui ont ce type de questions. Savoir qu'est-ce qui cause des incendies? Pourquoi il y a des incendies dans tel pays? Pourquoi il y a plus d'incendies? Pourquoi dans la forêt amazonienne, il y a tellement d'incendies? J'ai l'impression qu'il y a d'autres forêts dans lesquelles il n'y a pas d'incendie. Pourquoi des incendies sur les maisons? Pourquoi est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce que les voleurs arrivent à incendier des personnes et qu'il y a un tel niveau de qu'il semble y avoir un niveau de criminalité comme tel? Euh, voilà, des personnes sont en train de se poser ces questions et nous les abordons là tout de suite sur les minutes que nous avons et que nous allons passer ensemble. Voilà, c'est le début de notre moment. Il faut savoir que la Bible parle très 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 souvent d'événements naturels. Et la Bible compte et raconte les événements naturels, des événements naturels qui surviennent, tels que des tremblements de terre, tels que des incendies justement, tels que des inondations, des raz-de-marée si vous préférez. La Bible raconte très très souvent ce type de choses et la Bible les décrit. La Bible dit il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Ça veut dire que Dieu prête une certaine attention à ça. Dieu prête une certaine logique à cela. La Bible même va te conter que lorsqu'il y a pleine lune, lorsque le soir de la pleine lune, le niveau des eaux monte. Ça, on peut le retrouver dans la Bible. Mais à partir du moment où l'on parle de feu, on se concentre sur quelque chose qui est dit de façon très très claire dans la Bible, c'est que le feu a une caractéristique. Le feu brûle. Et le feu brûle sans tenir compte de qui tu es. Le feu a brûlé les prophètes de Baal. Le feu peut brûler des enfants. Le feu peut brûler, tu le vois dans ton quotidien, le feu peut brûler une personne, un nouveau-né. Une fois qu'on parle d'incendie, le feu ne s'occupe pas de qui tu es. Mais il y a un moment précis dans la Bible où Shadrach, Meshach et Abednego, donc les amis de Daniel, sont envoyés dans la fournaise ardente. Et quand ils sont envoyés dans la fournaise ardente dans le livre de Daniel, la Bible dit qu'il y a un quatrième homme qui arrive, qui vient et qui est avec eux dans la fournaise ardente. Et à partir de ce moment-là, le roi qui voit cela prend peur et dit, le quatrième homme qui est là, il est semblable, il a le visage des fils de Dieu. Donc, au moment où on dit le quatrième homme qui est là, le visage des fils de Dieu, on est en train de se dire qu'il y a quelque chose de particulier avec le feu concernant les fils de Dieu. Là, dans ce texte, on fait référence à des anges. Mais s'il y a quelque chose de particulier concernant les fils de Dieu, on est certainement en train de dire ici que les fils de Dieu, les anges, ne sont certainement pas ou ne sont que très peu affectés par le feu. Les anges ne sont certainement pas ou ne sont que très peu affectés par le feu. Et là, je suis en train de parler des anges de Dieu. Ils ne sont certainement pas ou ne sont que très peu affectés par le feu. Parce que ceux qui sont affectés par le feu, ce ne sont pas les anges. Ça va être le diable, ça va être les démons. Dans Apocalypse 20, les versets 1 à 3, il nous est dit qu'il y a un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne va saisir le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et va le lier pour 1000 ans, le jeter dans l'abîme, fermer, sceller l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus jusqu'à des 1000 ans
jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, et on le jette dans l'abîme. Et en fait, dans cet abîme, il y a un étang de feu, un étang de soufre, dans lequel on jette Satan. Un étang de feu, un étang de soufre. Un étang de feu est réservé pour Satan. Un étang de feu et de soufre est réservé pour Satan. Il faudrait que tu le saches. Un étang de feu, un étang de soufre est réservé pour Satan. Ça veut dire que Dieu utilise le feu comme une arme de jugement concernant Satan. Dieu utilise le feu comme étant une arme de jugement concernant Satan. Et dès les premiers livres de la Bible, dans le Pentateuque, dans le livre de Deutéronome, on arrive à découvrir une facette de Dieu. On dit Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Donc ce par quoi Dieu s'identifie, c'est le feu. Et Hébreux 12, 29 nous dit la même chose. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Si Dieu est un feu dévorant, ça veut dire qu'en fait, là où il se déplace, il a forcément du feu. Si Dieu est un feu dévorant, là où Dieu se déplace, il a forcément du feu. Mais Dieu est un feu dévorant. Si Dieu est un feu dévorant, ça veut dire que Dieu est semblable au feu dans ce déplacement. Mais le livre de Job va nous décrire dans Job 2. On va dire que dans Job 2, le jour de l'Éternel arrive, le jour de l'Éternel est proche, que c'est un jour de ténèbres et d'obscurité, et que dans ce jour de l'Éternel, il n'y a jamais eu autant de ténèbres, autant d'obscurité, mais que devant l'Éternel, devant lui, est un feu dévorant. Devant lui, devant l'Éternel, lorsque l'Éternel se déplace, devant lui est un feu dévorant. Et derrière lui, c'est une flamme qui brûle. Derrière Dieu, c'est une flamme qui brûle. Devant Dieu, c'est un feu dévorant. Donc le feu, Dieu qui est le feu, semble être mis en action, en activité par lui-même, mais il semble être entouré de quelque chose qui le représente lui-même, le feu. Dieu est lui-même le feu et Dieu est entouré de feu. Ça veut certainement dire que dans l'action de Dieu, il y a très très souvent, sinon quasiment toujours, du feu. Et que ce feu peut avoir des destinations précises. Si, en ce qui concerne Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ce feu n'a pas brûlé, ça veut dire que te concernant toi, en tant que fils de Dieu, ce feu n'est pas un feu destructeur. Le feu de Dieu te concernant toi n'est pas un feu destructeur. Mais le feu de Dieu concernant le diable est un feu destructeur. Mais pas uniquement concernant le diable. Parce que lorsque Élie se retrouve devant les prophètes de Baal, lorsque Élie se retrouve devant les prophètes de Baal dans le livre de 2 Rois, Élie va dire, le vrai Dieu, c'est celui qui répondra par le feu. Le vrai Dieu, c'est celui qui répondra par le feu. Et Baal, c'est un nom hébreu qui parle de puissance, qui parle de domination. Et en plus de parler de puissance, en plus de parler de domination, Baal signifie le maître de la tempête. Baal est celui qui est censé emmener la tempête. Donc lorsque Élie a fermé le ciel, les clés du ciel, lorsque Élie a fermé le ciel, Élie s'attendait à ce que les gens constatent que la pluie ne venait pas de Baal. Parce qu'eux, ils s'attendaient à ce que Baal leur donne la pluie. Ils s'attendaient à ce que Baal emmène la tempête. Mais finalement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Baal n'a pas emmené la tempête, Baal n'a pas emmené la pluie. Et il a dit, bon, comme vous ne croyez pas, on va faire en sorte que ce qui se passe soit différent. Le vrai Dieu que nous prions, c'est celui qui va faire descendre le feu. Élie savait que ce n'était pas dans les fonctionnalités de Baal de faire descendre le feu. Les gens devaient eux-mêmes faire en sorte qu'il y ait du feu qui sorte. Élie savait que ce n'était pas dans les fonctionnalités de Baal. Et surtout à une telle période, celui qui détenait le feu détenait la puissance. Donc Élie a dit, si votre Dieu est puissant, montrez-nous en envoyant le feu. Mais il savait que ce n'était pas la fonctionnalité de Baal. Et le feu a ravagé les prophètes. Lorsque Élie a prié, le feu a également ravagé et descendu sur l'autel. Et le feu a ravagé les prophètes de Baal. Donc le feu est destructeur. Dieu est destructeur pour tes ennemis. Dieu est destructeur pour tes adversaires. Mais il n'est pas destructeur pour toi. Si ce qu'a fait Élie était un acte de jugement contre ceux qui s'opposaient à Dieu, considère qu'en fait le message que la Bible nous envoie, c'est que le feu, l'ange du feu,
que Dieu utilise, c'est un ange qui apporte des jugements de Dieu. L'ange du feu que Dieu utilise, c'est un ange qui apporte des jugements de Dieu. Autrement dit, lorsqu'on est en train de parler de l'ange qui distribue, apporte des incendies, on est en train de dire ici qu'en fait, le diable qui est un imitateur, le diable qui rôde cherchant qui dévorer, le diable a trouvé une offense, une particularité sur la forêt, sur ce qui est fait dans cette forêt, une particularité précise, quelque chose qui avait été oublié dans la loi, dans la jachère, dans la loi de la culture de la récolte. Il a trouvé une particularité précise et il a sorti de cette particularité un élément qui pouvait apporter le jugement de Dieu. Autrement dit, Satan a tourné une des lois de Dieu pour que le jugement de Dieu s'exécute, s'effectue. Donc Satan est à l'origine des incendies parce qu'il a tourné, il a emmené le péché, il a emmené le non-respect d'une loi, et c'est le non-respect d'une loi qui a fait en sorte que le jugement de Dieu cause des incendies. Mais encore une fois, je le dis, si pour autrui, si pour tes adversaires, Dieu est un juge, pour toi, Dieu n'est pas un juge, Dieu est un père. Le même feu qui brûle tes adversaires, c'est le feu qui te façonne. Le même feu qui brûle tes adversaires, c'est le feu qui donne de l'or. Le même feu qui brûle tes adversaires, c'est le feu qui donne du diamant. Tu es un diamant pour Dieu. Sache-le, tu es un diamant pour Dieu. Donc, à chaque fois que tu vois incendie, incident avec des flammes, Satan est derrière. Satan a tourné en dérision un acte pour que la loi de Dieu ne soit pas respectée. Mais moi, je prie qu'aujourd'hui, tu reviennes et que dans tes actes, tu respectes ce qui concerne la loi de Dieu. Quelqu'un se dit, mais de quoi on est en train de parler? L'homme qui prêche la grâce parle d'une loi. L'apôtre Paul parle aux Romains et il dit que la loi qui domine en lui, c'est la loi de l'esprit et de la vie. La loi de l'esprit et vie. Je prie que cette loi soit effective en toi, la loi de l'esprit et vie. Pas la loi de la mort. Pas la loi du désaccord. Tu peux être démuni dans une situation précise et tu l'es peut-être aujourd'hui. Sache que Dieu te tend la main et Dieu veut t'ouvrir son cœur pour que tu vives longtemps et pour que tu vives une vie remplie d'esprit. Dieu t'ouvre son cœur maintenant pour que la vie d'esprit, la vie de l'esprit soit réelle pour toi. Et c'est certain, la vie de l'esprit est et sera et va être réelle pour toi. La vie de l'esprit est et va être réelle pour toi. Cela est certain. Je prie que Dieu te ramène à toi, à lui, parce qu'il y a des gens qui perdent leur vie, justement, quand on parle d'incendie. Il y a des gens qui perdent leur champ, il y a des gens qui perdent leur terrain. Mais le jour du Seigneur arrive. C'est ce que nous dit le livre de Job. Le jour du Seigneur arrive. Et ce jour-là, devant lui, est un feu dévorant. J'aimerais que tu ne sois pas, ce jour-là, j'aimerais que tu ne sois pas la personne qui est en face de Dieu. J'aimerais que tu sois la personne qui est avec Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego ont été avec le quatrième homme, le Fils de Dieu qui était là. Ils n'ont pas été en face de lui. Je prie que tu ne sois pas en face de Dieu ce jour-là. Que le jugement ne te touche pas. J'aimerais que tu prennes ce message comme étant un message d'amour et que tu acceptes aujourd'hui de te tourner vers l'amour de Dieu, que tu acceptes de reconnaître que tu avais peut-être mené ta vie comme telle, mais que Jésus frappe à ta porte pour que tu mènes ta vie de manière différente. Et j'aimerais que tu te joignes avec moi dans cette prière en levant la main et disant, Seigneur Jésus, je te reçois favorablement dans mon cœur. J'accepte de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'accepte de faire de toi la personne la plus importante de ma vie. J'accepte de me tourner vers toi et de dresser vers toi cet avantage, l'avantage de la vie divine, l'avantage de la vie Zoé. J'accepte d'être assis paisiblement avec toi et j'accepte d'être influencé, impacté par toi. J'accepte de recevoir ta vie en abondance. J'accepte de dresser mon cœur à toi et non contre toi. Seigneur, je veux t'être utile et je veux passer ma vie avec toi. Les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles. J'accepte d'être en Christ et j'accepte de demeurer en Christ. Et j'accepte que Christ soit mon tout
Que Christ soit mon absolu, que Christ soit mon guide et que Christ soit mon courage quotidien. Laisse que ton règne soit présent, dominateur de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous pouvez nous joindre sur nos réseaux, notre page Instagram, Église PEM. Vous pouvez nous joindre même en mettant aussi un commentaire sur YouTube. Vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook, Église PEM. Vous pouvez nous joindre en écrivant à contact@eglisepem.com. Des informations sont affichées dans la vidéo YouTube. Vous pouvez nous joindre sur notre numéro de portable 07 64 48 88 80. Nous sommes en France, donc il y a, pour ceux qui ne sont pas en France, plus 33 07 64 48 88 80. Que le nom du Seigneur soit béni et à très très bientôt. Que le Seigneur vous garde.